Bonsoir, bonsoir, voilà. Mira MB Barry, comment vas-tu? Partagez, partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Si Atakaba Fofana, comment vas-tu? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nous allons rendre... Record, Flex, comment vas-tu? Nous allons rendre hommage au grand président travailleur, le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà, un président travailleur qui n'est pas dans le bruit. Voilà. Partagez, mettez, voilà, merci, mettez les cœurs, mettez, voilà, merci. Kabingamo Fatima Bernardo, thank you. Fatima Bernardo, mettez. Voilà, Mamadou, Stafa, Diallo Noy, Stafa, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez assez de cœurs, s'il vous plaît. Parce que je vais d'abord... Lolo Kake, comment vas-tu? Amara Kondé, salut à tout le monde. Voilà. Mettez les cœurs, hein, s'il vous plaît. Merci, vraiment. Moi, depuis que j'ai parlé, je vous ai parlé concernant cette situation de cœur là. Vous mettez seulement les étoiles là. Mettez les cœurs, les étoiles. Merci beaucoup. Sekou Traoré, bonsoir. Moukta Sohonoaï, frère. Voilà, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et beaucoup d'étoiles. Maria Diallo Honoaï, comment vas-tu, madame? Youssouf Sibi, voilà. Ça, c'est le régulier. Ça, c'est mon ami personnel. Al-Gassimo, comment vas-tu? Donc, nous attendons un peu, juste 2 minutes. Nous allons commencer. Voilà. Al-Gassimo, ouais. Tu es mon ami, comment vas-tu? Ça va? Merci Bernardo, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Tony Mando, c'est mon frère à moi. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Donc, vous avez vu le titre de ma vidéo, Tatarata. Ok, ok, Telly, j'ai compris. Tatarata, comment vas-tu, ma chérie? Donc, vous avez vu le titre de ma vidéo, non? Voilà. Berlin, comment va-tu, Ahmed? Je fais ce petit direct. Merci. Mangé Silla. Mon frère, que Dieu te bénisse pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup, frère. Mangé Silla. Je vais passer un message aux soroïstes. Vous ne connaissez pas le mot soroïste. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui connaissent les soroïstes. Les soroïstes, dans le mot soroïste, il y a Guillaume Soro. Ce monsieur qu'on appelle Guillaume Soro est un ancien rebelle. Un monsieur qui a travaillé avec le président Alassane Ouattara, le président travailleur, le président bâtisseur. En tout cas, l'ami du professeur Alpha Condé. Leurs destins là sont liés. Comme le destin de la Côte d'Ivoire et la Guinée sont liés. Parce que les Guinéens, les Ivoiriens, les Maliens, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Tellement qu'il y a le mariage entre nous, aujourd'hui, quand tu veux attaquer la Côte d'Ivoire, il faut réfléchir 1000 fois avant d'attaquer ce pays-là. Pour ne pas que Iwa Blamogwela, pour ne pas avoir de problème avec certaines personnes, certains de tes proches. Tu te lèves contre Agnan, tu attaques les Sénégalais. Il faut faire beaucoup attention. Parce que nous sommes mélangés maintenant. Les Maliens, on n'en dit même pas. Même les Sierra-Léonais. Le Libéria, mais il faut faire... Donc, il y a un monsieur qui s'appelait Guillaume Soro, qui est dans la nature aujourd'hui, qui ne peut plus être utile à son pays. Guillaume Soro. Vous savez, cet homme-là a des communicants. Des communicants, je vais citer quelques-uns. Il y a Soulé de Paris, qui se dit Soulé B52.
Vous savez, pour la première fois, lorsque j'ai commencé le live là, mon compte a été suspendu d'un mois à cause de lui. Lorsque je l'ai recadré, il y a lui, il y a Amiral Blindé, et ils sont nombreux comme ça. Il y a Peter 007, qui est un très bon communicant, qui a tout arrêté. Parce qu'il n'avait pas de visibilité. Lobilo frère, merci beaucoup. Mais parmi eux là, il y a une fille qui se trouve aux États-Unis ici là. Une fille qu'on appelle la guêpe. Sa jambe là et mon bras là. Son pied, sa jambe là. Un seul pied là et ma main là. Sont comme ça. Avant, lorsque Guillaume Soro était visible en France, lorsqu'on le voyait, lorsque dans les activités, la fille a été claire, elle était jolie, en tout cas, Guillaume Soro partageait de l'argent qu'il a pris dans la caisse de l'État. Il partage l'argent, il se changeait, tout le temps il se changeait avec des trucs chers. Elle s'habillait d'une manière là aux États-Unis là. Non, elle faisait le live dans son salon. Direct comme ça, un grand salon à New York, ou à Washington. Mais lorsque la France a commencé à s'occuper de ce monsieur-là, parce qu'il avait dit, juré devant Dieu qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, et il y a bel et bien d'élection en Côte d'Ivoire. Le président, paix à son âme, le grand frère Ahmed Bakayoko, l'avait mis en défi. Il dit, tu as dit qu'il n'y aura pas d'élection, moi je te dis qu'il y aura l'élection. Et Ahmed Bakayoko avait gagné, paix à son âme. Donc cet individu aujourd'hui qui entre la Turquie, qui voyage dans ces éléments, on l'a l'habitude de s'attaquer au professeur Alpha Condé. Moi là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un jusqu'à ce que tu veux attaquer le professeur Alpha Condé. Dès que tu attaques le professeur Alpha Condé, voilà Benito devant toi. C'est simple. Voilà, ne viens pas me dire non, je n'ai pas dit ton nom. Non, 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 non. Tu dis le nom du professeur Alpha Condé, tu as dit le nom de Benito, parce que c'est mon père. T'en pas ta comme vas-tu, ma soeur Bridge. Salut. Cette guêpe-là, un bout de temps, elle ne faisait pas de live, elle avait disparu. Lorsque les gens l'ont qualifiée de travailleuse dans les salons, elle était complexe avec son travail. On dit qu'elle a commencé à travailler par le salon à New York, il se débrouillait comme ça, elle faisait des trucs sales. Elle a fait profil bas. Là, les attaques là la choquaient beaucoup. Parce que ton passé là, ça te rattrape toujours. Quand tu viens sur la toile là, il faut te préparer à subir le choc. C'est comme ça. Malheureusement, hier là, j'ai vu les gens commenter son direct. On dit, mais tu as changé, hein? Tu portes plus les mèches 5 étoiles, les Brésiliens, ils portent plus les Brésiliens, ils portent plus les Brésiliens. Ça a changé parce que Guillaume Soro est caché, ne peut plus transférer de l'argent. Parce qu'elle vivait de ça. Je reviens sur l'audio. Voilà des gens qui n'ont plus de sujet. Parce que Guillaume Soro, non seulement il ne sera pas président pour le moment, mais en tout cas, Guillaume se reprendra pour 10 ans de plus. Parce que le président Ouattara s'est trouvé un successeur. Le successeur du président Ouattara est un homme dynamique, très poignant, très jeunesse. C'est comme un ambac vivant. Comme un ambac vivant. Tony Mandou connaît Soulé de Paris. L'audio dont on vous parle comme ça, l'audio dont on vous parle, l'audio, on m'a envoyé le direct de la guerre parce que moi, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué, c'est elle m'a bloqué sur sa page lorsqu'elle a attaqué pendant les élections le poste Alpha Condé. Elle est venue dire ici, devant le monde entier, qu'Alassane Ouattara a envoyé, le président Ouattara a envoyé des mercenaires, à travers le colonel Jakaria, les mercenaires, les gens sont partis pour attaquer la population guinéenne. Je suis venu lui dire, ma soeur, tu ne connais pas la Guinée, il faut arrêter de mentir. Tu ne connais pas la Guinée, tu ne connais pas la culture guinéenne. Si nous avons besoin de recadrer notre population, nous n'avons pas besoin de faire appel à l'armée ivoirienne pour venir massacrer. Il faut arrêter. Il y a eu une manifestation organisée par les Ivoiriens ici. Je suis allé avec mon ami ivoirien là qui est là, un Agni. On est parti, on me l'a montré, je l'ai vu arrêté dans petit pantalon comme ça là, mais je n'en revenais pas.
Très malheureusement, j'ai dit, ah, c'est celle-là qui sort derrière son écran, on dirait la femme 5 étoiles. Ça l'a directement énervé. Parce qu'elle était arrêtée là. Franchement, elle ne représente en rien ce qu'on appelle femme. C'est-à-dire, elle n'a rien, ce qu'on peut dire femme. Elle est arrêtée, j'ai dit non, c'est celle-là la guêpe. C'est elle la guêpe, elle était là, elle me regardait. C'est elle la guêpe. J'essaie, mon papa. C'est-à-dire, quand je l'ai... Pourquoi je suis remonté? Quand je l'ai vu arrêter, franchement, quand vous voyez la fille là, vous n'allez pas la répondre. Non. Donc, je fais ce petit... C'est-à-dire, quand j'ai dit, mais c'est pas la peine. Comme j'ai des amis ivoiriens, ils disent, si c'est, il y a quoi? Je dis, non, si c'est votre guêpe, ça. C'est celle-là qui danse comme ça, qui fait des trucs comme ça, là, devant son téléphone, là. C'est elle qui... Il dit, ah, tu es Djoula, parce qu'elle est Djoula. Tu sais, pour les Ivoiriens, tous ceux qui portent le nom Touré, Sissé, Condé, Yarasuba, tout est Djoula. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction entre Koyaka, Maraha, Diakanké, non, il n'y a pas ça, tout est Djoula. Tu vois, non? Et puis, tu es Djoula. J'ai dit oui. J'ai dit, mais c'est que tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu fais du bruit, tu attaques Ouattara, c'est ci, Ouattara, c'est là. Mais le président Ouattara travaille. C'est que le président Ouattara a fait comme ça, là. Aucun chef d'État ivoirien l'a fait. Même si vous ne l'aimez pas. Mais ce que Ouattara a fait, c'est visible. Ouattara est en train de faire partie par là, les ponts, les routes. En ce temps, c'était à l'occasion du troisième mandat du président Ouattara. Voilà, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai son numéro, quand il a fini son direct, on m'a envoyé son direct. C'est-à-dire, ils n'ont pas de sujet, hein, ils ont pris l'audio là, sans écouter l'audio. Parce que moi, j'ai demandé à toutes les personnes perdues, des personnes qui ne sont pas vraiment dans le temps moderne, d'aller écouter très bien l'audio. Vous allez entendre parler de France 24, vous allez entendre parler de Ousmane Kaba a été empêché de rentrer à Sigiri. Allez-y écouter très bien. Pendant le journal, M. Cheikh Konaté, félicitations pour le Maroc. Vraiment, on vous tire le chapeau. Et merci beaucoup, M. Cheikh Konaté, mon frère. On vous tire le chapeau, nous sommes fiers de vous. Vous avez fait un très bon choix. Voilà, parce que mon frère, nous sommes pour la Guinée, nous ne sommes pas pour des individus. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, nous ne sommes pas pour une ethnie, nous sommes pour toute la Guinée. Merci pour le choix. Voilà, on attend le congrès parce que le congrès aura lieu définitivement maintenant le 31 mars. Il y aura le congrès du RPS Arc-en-Ciel. Celui qui est garçon, celui qui est sûr qu'il peut être président du RPS Arc-en-Ciel. Le débat est clos, il faut te présenter. Mais on n'exclut pas les autres ethnies pour dire que non, pour aller au congrès, il faut que ce soit des malinqués. Parce que c'est comme ça. Vous ne le dites pas, mais c'est comme ça, vous voulez faire savoir. Donc, Mandé premier, merci beaucoup. Donc, cette guêpe, donc, quand je vais vous montrer sa photo, vous allez la voir. La voilà, vous avez vu? C'est elle ça, regardez-la très bien. La voilà. La voilà. Regardez-la très bien, elle est ivoirienne. Une fille totalement perdue, elle est aux États-Unis. Regardez-la. Quand vous la voyez, merci moi, depuis Seattle. Quand vous voyez cette fille-là, en son âge là, vous direz qu'elle a 42 ans. C'est-à-dire qu'elle a vieilli avant son âge. Elle a vieilli avant son âge. Elle a vieilli avant son âge. Si vous voyez le visage, tout est... Non, c'est pas la peine. Et puis moi, je l'ai directement dit. J'ai dit, au lieu de te chercher un mari ou bien un partenaire aux États-Unis, ici, là, c'est de venir chauffer les oreilles des gens. Alassane Ouattara, c'est ci, Alassane Ouattara, c'est là. Le président Ouattara, pour le moment, il est en train de gouverner la Côte d'Ivoire, il est en train de gérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand vous... C'est-à-dire, excusez-moi, demandez à tout le monde si je mens. Quand vous la voyez arrêter, vous n'allez pas en revenir. Regardez là, c'est elle ça. Maintenant, pour l'audio, moi j'ai envoyé, j'ai dit, il faut bien écouter, comme tu es bête là.
comme tu es bête. C'est-à-dire, ils n'ont plus le sujet hein, sur la Côte d'Ivoire actuellement. Là. Alassane Ouattara est en train de réaliser. Ouattara est en train de réaliser. Ouattara est en train de faire de plus. Plus Alassane Ouattara réalise, ça les fait mal. Parce que tout ce qui se passera après Alassane Ouattara, c'est un plus de ce qu'Alassane Ouattara a fait. Donc, même si tu fais des ponts, en tout cas, tu fais les ponts maintenant en dehors d'Abidjan, parce que tous les ponts nécessaires pour Abidjan sont déjà faits par le président Ouattara. Les routes essentielles sont déjà faites par Alassane Ouattara. Tous ceux qui sont Alassane Ouattara a renouvelé beaucoup de choses. Donc voilà. Et c'est voilà pourquoi le professeur Alpha Condé s'inspirait. Parce qu'Alassane Ouattara a dit ouvertement, devant le monde entier, le professeur Alpha Condé est mon conseiller politique. Je suis son conseiller économique. Alassane Ouattara était le conseiller économique du président Ouattara. Tout le monde le connaît. Et Alassane Ouattara l'a dit. Politiquement, il n'y a pas son deux. Il a dit publiquement, il n'y a pas Alpha Condé, deux Alpha Condé en matière de politique, connaissance en politique et la façon. C'est à cause lorsqu'ils ont demandé à Alpha Condé, il dit, je ne me mêle pas de la politique d'un pays. Merci, thank you Big Brother, Vamba for Big Brother. Thank you so much Big Brother. C'est mon grand frère, Vamba Fofana, c'est mon grand frère. C'est un très grand politicien du Libéria, c'est big up à toi grand frère. Big up. Donc, il n'y a rien de méchant. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de personnes en Guinée, même si vous n'aimez pas Alpha Condé. Mais en matière de gestion politique, en matière de connaissance politique là, laissez-le tranquille. Ils peuvent vous manger tous. Dr Dialikatou, notre tante, est venue confirmer la dernière fois là. Elle a dit Alpha Condé pour tout. Si c'est la politique. Voilà, la famille se porte très bien ma chérie. Si c'est la politique là, dormez tranquille avec lui. Il est le numéro 1. Donc Alassane Ouattara, tout ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire est en train de faire du mal à des soi-disant personnes qui aiment la Côte d'Ivoire. Ces personnes veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Ces personnes veulent que la Côte d'Ivoire presque soit en guerre. C'est comme si en Guinée, on cassait les biens publics, on attaquait les biens publics, les édifices publics, on cassait les bureaux et autres là. Mais c'est un retard, vous mettez le... Maintenant, certains ont voulu que la Côte d'Ivoire soit comme ça, comme les soroïstes là. Seuls eux là veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Même les communicants du PDCI n'ont jamais demandé la guerre pour la Côte d'Ivoire. Les communicants du président, le communicant du PDCI, du président Ofoy-Boigny et du président Bédier, n'ont jamais demandé que la Côte d'Ivoire brûle. Allez écouter tous les communicants. Les communicants de Laurent Gbagbo n'ont jamais dit, ils ont tous libéré Gbagbo, ils n'ont jamais dit que la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Ce sont les seuls communicants, c'est-à-dire les communicants soroïstes de Guillaume Soro, qui est en train de perdre son temps en Europe, qui, en tout cas, malheureusement, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans un diaco, comme une robe. Donc, l'audio, j'ai dit, comme tu es perdu, comme tu ne comprends rien là, l'audio, pendant le journal, pendant l'émission de France 24, on donne, derrière le professeur Alpha Condé, on donne la date. Si vous écoutez très bien l'audio, écoutez très bien, France 24 est en train de donner la date du moment. La date du moment même. Écoutez très bien l'audio. Écoutez très bien l'audio. La date même. Donc, j'ai demandé à cette sorcière, à cette guêpe. Vraiment, elle est guêpe, elle est trop... Non, on peut être petite, mais il ne faut pas être comme ça là. Ou même, tu ne peux... C'est-à-dire... Non, je ne sais pas comment dire. Oh, voilà. Au moins, si tu es mince, il faut avoir au moins une petite forme là, qu'on peut apprécier. Mais c'est ni forme. Tout ce qu'on voit en elle là, c'est les os, c'est les dents. Quand même, elle a des dents. C'est les dents seulement on voit en elle. Quand elle ouvre sa bouche là, voilà dents. Ça, quand même, elle a des dents. Quand elle ouvre sa bouche, voilà dents. C'est bien, les dents sont bien arrangées comme ça là, dans sa bouche. C'est tout. Tout ce qu'on voit en elle là, c'est les dents. Tout. Allez-y écouter l'audio. Toutes les bonnes personnes qui aiment. Merci mon grand à moi.
Allez écouter. France 24 donne. Donc, je sais que j'ai envoyé à cette sorcière. J'ai dit, au lieu de venir perdre ton temps. C'est une chérie qui m'a envoyé la vidéo, Bangoura, Nadia. Elle a envoyé la vidéo, j'ai écouté. Parce que moi, elle m'a bloqué. Moi, elle m'a bloqué. C'est à travers Nadia que j'ai écouté. Mais moi, comme j'ai son numéro de téléphone, j'ai envoyé. J'ai dit, s'il te plaît, écoute, la France 24 est en train de donner le moment où même l'audio a été. C'est que les gens ne font pas attention. Les gens, vous savez, les gens sont dans l'émotion. Ils veulent que le pays brûle. Comme les terroristes là qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Regardez ce que le président Ouattara fait. C'est extraordinaire. Ouattara est en train de faire un autre pont. Regardez Assini. Regardez les plages. Non, c'est pas la peine. Même si la vie est chère, mais si tu développes le pays, tu aménages le pays, tu sais qu'Alpha Condé faisait? Notre pays allait être comme la Côte d'Ivoire. Parce que notre pays allait être comme la Côte d'Ivoire. Parce que plus les lieux sont jolis, les lieux sont très bien faits. Oui, ça mérite d'être cher. Parce qu'il ne faut pas faire un lieu à un coût et puis tu attribues un prix dérisoire. Nous avons vu le Diamond Plaza. Quand Alpha Condé a fait ça, c'était joli. Les gens venaient prendre les photos. On était là, on venait prendre les photos comme ça. C'était joli comme ça. Et voilà les maisons. C'est ce qu'on est venu interrompre. Ils sont venus interrompre pour ça. J'ai dit à mademoiselle, parce qu'elle n'est pas mariée. Je vous dis, elle a duré aux États-Unis ici. Hein. Elle m'a montré son passeport américain. C'est la seule personne que j'ai vue qui a la nationalité américaine, qui joue avec son passeport américain pour montrer son passeport américain comme ça aux gens. Voilà mon passeport américain, voilà mon passeport américain. Ça n'a pas de sens. Voilà là. Ça n'a pas de sens. Elle seule a son passeport comme ça là. Mais regardez, vous savez, quand tu as le passeport américain, quand tu es une fille, tu es célibataire, hein, les gens même ont envie de t'épouser pour avoir les documents. Mais elle là, les gens ne veulent même pas l'épouser. Demandez-vous, parce qu'on ne sait pas comment elle est comme ça. Oui, c'est la vie. Même moi, je vais me poser la question. Comment toi, tu es aux États-Unis, tu es un pays où à 80% des gens sont obèses, les gens, il y a des fast-food, toi, tu ne grossis pas. Même quand aux États-Unis, tu dis que tu vas faire régime là, mais tu ne peux pas être petite comme ça. C'est parce que vous ne l'avez pas vu, hein. C'est devant là, vous voyez. Mais attendez qu'elle tourne. Attendez qu'elle tourne. Quand elle tourne là, vous allez voir, vous allez dire, Benito Avere, tous ceux qui sont aux États-Unis, le jour où vous allez la croiser là, restez pas derrière, vous regardez la marcher. Parce que ça va vous comme moi la forme d'y attirer, ou bien moi la forme, hein, moi la forme d'enquêter. Regardez, la voilà. Son visage, ici là, c'est comme ça. C'est-à-dire, ici là, le front, il n'a pas de front. Ici là, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, je le dis, Farcel Diallo, tu peux quitter ma page, hein, tu peux dégager, quitter ma page. Donc, écoutez là, ce qu'elle disait avant que je l'envoie, écoutez là ce qu'elle dit de l'audio. Je pense que quand elle va écouter l'audio, parce que Chris Yapi, vous savez, il y a un individu qu'on appelle Chris Yapi. Chris Yapi, c'est un individu où il fait des petites vidéos pour dire ce qui va arriver demain. Par coïncidence, des fois là, il tombe. Est-ce que vous comprenez? Abraham, je ne le ferai pas, Tour de Belgique, je ne le ferai pas parce que ce qu'il a dit d'Alpha Condé, je ne le permettrai pas. Tu as compris, mon frère? On est d'accord, mais là-bas, on n'est pas d'accord. Voilà, ce qu'elle dit d'Alpha Condé, un vieillard. Quand on dit Alpha Condé, un vieillard, un club de vieillards, je pense que si toi tu trouves ça normal, il n'y a pas de problème. Moi, je ne trouve pas ça normal. Quand elle dit Alpha Condé, un vieillard, il dit Alassane Ouattara, les clubs de vieillards, des clubs de tel là, je pense que si tu écoutes ça, si c'est quelqu'un qui doit se respecter, je pense que c'est elle qui doit se respecter. Je me limite là-bas. Je pense que tu ne l'as pas écouté ou tu ne le suis pas. Voilà, je continue. Donc, je continue. Ce qu'elle disait avant qu'elle ne reçoive l'audio, moi, je l'ai juste dit d'écouter France 24. Il n'a qu'à écouter très bien France 24, parce que si c'est une femme là, c'est une femme qui ne se respecte pas. Moi, quand une femme qui ne se respecte pas vient insulter le papa des gens, vient insulter un chef d'État, vient manquer de respect, même si c'est un ancien président, quand tu es une femme, tu te respectes. Quand tu es une femme responsable,
Mais malheureusement, elle n'est pas responsable. Sinon, on ne peut pas. Écoutez-la. Après, on continue. Voilà. Et de faire beaucoup aussi à Assimi Goïta, de faire beaucoup attention encore, parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à abandonner. Il a promis, juré que le fait que ces gens-là ne l'ont pas écouté et qu'ils ont déstabilisé tous ses autres amis brigands, voyous de grand chemin. Voilà, il faut écouter, hein. Il faut écouter ce qu'il dit, hein. Brigands, voyous. Il faut écouter ce qu'il qualifie d'Alpha Condé, brigands et voyous. Écoute très bien, hein. Il les qualifie de brigands et de voyous. Si on peut dire ça à un président, de brigands et de voyous. Il s'adresse au professeur Alpha Condé et au président IBK, paix à leur âme. Si on peut dire à un président voyou et brigand et que vous me demandez de respecter. Voilà, écoutez. C'est des soroïciens, ils n'ont pas de respect. C'est des gens qui veulent que la Côte d'Ivoire brille. Encore plein d'autres sur YouTube. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Nous sommes déjà à près de 1500 personnes connectées. C'est la guêpe. C'est la guêpe. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau des Alpha Condé? Avec, je vous ai dit que c'est un club. Écoutez. De vieux. Voilà. Ouh là là, c'est la lumière. Écoutez. Un club de vieux brigands. Voilà. Donc, moi-même, je ne sais même pas pourquoi Doumbia a... Un club de vieux brigands. Écoute très bien, un club de vieux brigands. Je pense que si elle mérite de respect, je pense, écoutez très bien. Après, je laisse la vidéo comme ça. Si elle mérite un respect. Si elle mérite un respect. Accepter que Alpha Condé puisse partir, soi-disant, avion médicalisé, quoi, on l'a transféré au niveau de où, là, et tout. Je ne sais pas pourquoi Doumbia a accepté de transférer Alpha Condé pour aller avoir accès à des soins adéquats. Je le dis normalement, tous ces présidents qui sont là, s'ils n'ont pas construit des hôpitaux adéquats en cas d'urgence pour eux pouvoir avoir accès à des soins, on doit les laisser. On doit les laisser dans leur pays là. On ne doit même pas chercher à évacuer un président encore. Doumbia, ça a été une erreur. Et une erreur très 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 grave. Et une erreur qui peut être très fatale parce que aujourd'hui, Alpha Condé est en quelque part, il est dans une liberté parce que sa liberté est tellement que il arrive à planifier des coups d'État, il arrive à vouloir déstabiliser encore le pouvoir qui est là parce que lui, Alpha Condé, je l'ai dit haut et fort, c'est vieux là. Les mêmes choses que Alpha Condé, les Ouattara, comment on appelle IBK, bon, lui paie à son âme et tout. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à abandonner ce pouvoir. Donc quand on les attrape là, quand on les parle, on ne doit même pas les laisser sortir pour aller quelque part. On doit les garder sur le territoire de leur pays. Une erreur pour Doumbouya. J'ai fait un direct il n'y a pas longtemps de cela. J'ai eu à dire à Doumbouya de faire beaucoup attention. Vous pouvez aller révisionner mes directs. Je lui ai dit de faire beaucoup attention et de faire beaucoup aussi à Assimi Goïta, de faire beaucoup attention encore parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à abandonner. Il a promis, juré que le fait que ces gens-là ne l'ont pas écouté et qu'ils ont déstabilisé tous ses autres amis brigands, voyous de grand chemin. Voilà, écoutez, 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 il insulte le président Alpha Condé. À son tour. On a vu, comment on appelle, l'audio, voilà, qui a quelque part leak. L'audio de Alpha Condé qui prépare activement un coup d'État. Voilà. On va écouter tous, comme on le dit, l'audio. Et on va écouter minutieusement et on va écouter attentivement. Parce qu'il y a certains noms qui ont... Vous savez, il est en train de mettre l'audio de Chris Yapi. Écoutez très bien, vous demandez de respect. C'est vous qui parlez de respect, non? Il qualifie Alpha Condé de brigand et de voyou.
Et vous parlez de respect. Cela mérite un respect. Et mérite un respect, même si vous n'avez pas aimé Alpha Condé. Une étrangère se lève, il insulte votre président. Notre devoir, c'est de la mettre à sa place. C'est tout ce que nous pouvons. Nous sommes là pour ça. Voilà. Nous sommes là pour ça. Moi, Benito là, si c'est Sidia qui était président, si c'est Sidia qui était présent, même si je ne suis pas dans le camp de Sidia, quand tu insultes Sidia, étant, il a été le président de 12 millions de Guinéens là, à mon tour, je ne vais pas t'insulter. Mais je vais te mettre à ta place. Moi, elle et moi là, on est amis. Mais la partie qui m'a intéressé, c'est lorsqu'il dit des vieux brigands, des voyous. On ne traite pas quelqu'un de brigand et de voyou. Vous aussi. Respectons-nous, disons la vérité. Je vous demanderai d'aller... Elle est en train de faire le direct, elle lit les commentaires. À un moment, elle était un peu dessus parce qu'il y a ses propres partisans, de ses abonnés. Certains de ses abonnés, j'ai lu, il y a certains de ses abonnés qui disent qu'il arrête d'insulter le papa des gens. Il a été le président d'une nation. Je peux vous faire la capture d'écran de beaucoup de commentaires des Ivoiriens qui aiment la Guinée, des Ivoiriens qui ont dit « Nous sommes une famille. Tu ne dois pas insulter quelqu'un qui a été président de la Guinée. On ne le fait pas. » Quand vous parlez de ça, moi je vous dis, allez-y s'il vous plaît. Connectez-vous sur sa page. Allez écouter le direct là. Lisez. Chris Yapi n'a pas insulté Alpha Condé. Chris Yapi, parce qu'elle va utiliser la partie de Chris Yapi qui fait écouter l'audio. Chris Yapi n'a jamais insulté Alpha Condé. Celle que vous voyez comme ça là, elle est Djoula. Elle est Djoula, hein? Elle est Djoula comme moi. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire. Elle est Djoula. Mais si vous pouvez accepter qu'on dit, si c'est Cellou Dalein Diallo, même si Cellou Dalein Diallo était présent, c'est pas parce que Cellou et moi ne sommes pas dans le même camp, que quelqu'un se lève comme ça et dit à votre ancien président, actuellement là, est-ce que quelqu'un peut oser en Guinée s'arrêter insulter le président Lansana Conté? Vous avez vu un Guinéen faire un direct, qualifier le président Bédier de ça, le président Gbagbo de ça, vous aussi? Parmi tous les communicants, qualifier ces gens-là comme ça, vous aussi. Vous avez vu ça une fois? Moi, la femme qui vient après mon papa, Aminata, la femme, ma tante, elle est décédée tout récemment. J'ai posté, vous avez vu son poste là. Tous ces enfants, 9 enfants, ils sont ivoiriens. Ma tante a été épousée par un Sangaré de la Côte d'Ivoire. Donc, laissons ça. Voilà, si vous voulez le respect là. Vraiment, moi, je pensais que vous connaissez ma nature. Je ne peux pas me lever. Hein? Venir. Moi, hier, quand Nadia m'a envoyé la vidéo, au départ, je n'ai pas. Comme je connais, pour moi, quand j'ai entendu Voyou, j'ai dit attends. J'ai regardé son jusqu'à la fin. Au boulot, j'étais assis, j'ai écouté, réécouté. Je me demande si quelqu'un peut s'asseoir, traiter les anciens présidents du Mali, de la Guinée, des voyous et des brigands. Je suis étonné que les gens disent encore non. Parce que moi, je ne veux pas l'insulter. Parce qu'au nom de Dieu, s'il reste elle seule comme femme sur terre, je préfère rester célibataire toute ma vie. C'est parce que vous ne l'avez pas vu. Demandez-la d'enlever les mèches là, Péric là. Vous allez voir sa tête. Et Péric là, n'a qu'à enlever, vous voyez sa tête. C'est une mangue comme ça. Parce que c'est comme ça là. C'est elle qui peut s'arrêter. Insulter quelqu'un, un président qui a dirigé un pays pendant combien d'années, une sorcière comme ça là. Un président, même si vous n'aimez pas Alpha Condé, n'oubliez pas qu'Alpha Condé a géré ce pays là pendant 11 ans. Il a été le président de 12 millions d'âmes. 12 millions d'âmes. Lorsqu'il y a eu Ebola, quelle a été ça, c'est la définition d'un président. Quand il y a eu, c'est pour vous expliquer, le président est responsable de toute une nation.
Donc, si on l'insulte, quand il y a eu Ebola, quel a été le devoir d'Alpha Condé? C'est de protéger son pays, parce que c'est sa responsabilité. Voilà. Donc, ils ont lutté contre Ebola. Voilà le coronavirus. Il était obligé de laisser tout pour se battre pour le coronavirus. Même Doumbouya, en tant que chef de la junte, s'il voit une vidéo comme ça là, si Doumbouya est conscient, il va dire, d'accord, tu as fait ça là, mais tu ne l'as pas fait pour moi. Parce qu'on n'insulte pas un. Et vous dites que hein, été cité dans l'audio, que Alpha Condé a cité dans l'audio, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas saisi les noms et les différentes fonctions de ces personnes. Donc, au fur et à mesure qu'on va écouter minutieusement, on va essayer, je vais aussi essayer de dire les noms de ces personnes qu'il a citées, des personnes qui sont en collaboration avec lui, Alpha Condé, ces personnes qui sont prêtes à pouvoir aider Alpha Condé à déstabiliser le pouvoir de Doumbouya et le ramener encore, comment on le dit, quand elle dit qu'elle a des noms à citer, c'est elle celle qui, c'est-à-dire elle est en train d'accuser le président Ouattara. Quelque part là, écoutez là, comme elle ment là, elle dit Doumbouya doit se méfier d'Assimi Goïta. Vous avez écouté ça, que Doumbouya doit se méfier d'Assimi Goïta. Alors, qui avait fourni d'arrêt alimentaire au Mali? C'est pas Doumbouya qui a envoyé une d'arrêt alimentaire au Mali? Hein, au Mali? Ou bien? Non, là, Banga, il faut le laisser, il faut le laisser. Bon, ça là, elle est en train de... Il est qualifié notre coup d'État pour pouvoir déstabiliser le colonel Doumbouya. Mais c'est ce que je vous explique. Voilà. C'est-à-dire que l'Afrique ne va pas continuer, l'Afrique ne peut pas évoluer parce que nous avons ces dictateurs à la tête de notre pays qui ne sont pas prêts à abandonner le pouvoir. Nous avons des dictateurs moribonds, des imposteurs, des bandits de grande de la République, des violeurs des constitutions, comme Ouattara, voilà ces mêmes personnes, qui ne veulent pas lâcher. Et moi, la guerre, je suis sûre et certaine que, et ça va m'étonner qu'Alassane Ouattara n'est pas à la base de la planification de ce coup d'État. Parce que Alpha Condé ne peut nullement planifier quelque chose sans avoir le support, soit peut-être, je ne sais pas, de l'Europe ou bien des personnes, des ah, tu es censé connaître qui? Des sous-préfets, voilà. Voilà des... Elle est en train de lire les commentaires, c'est-à-dire elle est en train de lire les commentaires. Quand elle insulte là, les présidents là, les gens équipent des commentaires. Voilà, quand les commentaires, je ne vais pas continuer parce que je vais laisser comme ça. D'accord, non. Moi, je voudrais vous dire encore une fois que quand il y a des situations comme ça, nous devons arrêter d'être hypocrites. Voilà, moi je le dis. Non, je connais. Ma chérie, je connais très bien, je connais. Vous savez, j'ai commencé par vous expliquer combien elle gagnait avec Guillaume Soro. Parmi tous les communicants. Parce que moi là, je ne faisais pas de live. Mais avant de commencer le live là, j'ai suivi 3 personnes. Amiral Blendé, qui est Koyaka comme moi, qui est Koyaka. Moi-même, lui, il m'a intéressé lorsque j'ai entendu parler de Koyaka, c'est-à-dire le Konyanké. J'ai écouté ça, j'ai dit, ah, lui, le Koyaka. J'ai commencé à m'intéresser. Peter 007. Voilà. Et, comment on appelle là? Ah, quoi Zulu là? J'ai oublié son nom. Il a un nom sud-africain là. Voilà les 3 que je suivais. Mais elle, il y a eu problème parce que Guillaume Soro avait sélectionné les personnes pour lesquelles il faut transférer de l'argent avec notre belle grande sœur,
Bamba, l'ancien ministre Bamba. Elle était aux États-Unis. Elle a été invitée en Europe. Il y a les photos là-bas avec Guillaume Soro, avec l'ancien ministre de la communication Bamba, Lamine. Donc, elle, c'est maintenant, ça fait un bout de temps, elle ne fait plus de live. Hein. Un bout de temps, elle ne fait pas de live. C'est tout récemment, elle a repris encore. Elle n'a pas de respect. Moi, vous savez, c'est pourquoi, moi j'ai dit une fois à Amiral Blindé, parce que lui on s'est écrit, j'ai dit vous devez arrêter d'appeler la guerre pour votre pays. Ngwa aikanka to. Naika quelle est la Nine, Côte d'Ivoire quelle est de 2002 jusqu'à quelle année, quelle est Taïbra, Molbon, la Guinée, Ivoirien, Yorobe Boutou, Kaben quel comment. Je l'ai dit ça en Koyaka. Vous devez arrêter, Amiral Blindé, vous devez arrêter de demander la guerre. Vous voulez la guerre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout bon. Vous devez arrêter. Toi, surtout toi, tu dois arrêter. Tu n'aimes pas Ouattara, oui. Ça, c'est la politique. Si quelqu'un est aimé par tout le monde, c'est qu'il n'est pas bien, il n'est pas bon. Il faut qu'il y ait La politique, c'est comme ça. C'est deux groupes. La façon dont vous aimez Guillaume Soro. Les gens là n'aiment pas Guillaume Soro parce qu'ils aiment Guillaume Soro. Hein. Voilà. Ils sont derrière Guillaume Soro parce que Guillaume Soro tenait tête devant Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara s'est juré devant Dieu que tant qu'il est au pouvoir, le type là ne viendra jamais en Côte d'Ivoire. Et il va le créer assez de problèmes. Et jusqu'à là, les problèmes. Et c'est comme ça le pouvoir. Donc, je vous ai fait écouter les parties là pour que vous compreniez. C'est parce qu'elle a insulté le professeur Fakonde. Il a traité de voyous, de brigands, de tout. L'audio là, il est en train de couper, faire passer l'audio. Moi, je l'ai demandé d'écouter l'audio, de se taire, de ne pas parler, d'écouter l'audio jusqu'à la fin. Il y a France 24 qui donne. Dans l'émission France 24, vous allez entendre la date réelle même de l'enregistrement, ou bien, je ne sais pas, de l'interview. C'est pendant les élections. L'élection présidentielle, là, 2020, là. Cela a été fait. C'est vérifié. Donc, elle perdait son... Je dis, tu perds ton temps en train de bavarder. Doumbouya, là, que tu penses être la solution de la Guinée, est devenu un problème aujourd'hui pour lui-même. Non seulement il est devenu un problème pour la Guinée, mais il est devenu un problème pour lui-même parce qu'il ne sait pas comment rendre ce pays-là. Donc, chers frères et sœurs, la guerre, pour moi, je voudrais te dire, tu es aux États-Unis ici, là, tu es américaine, tu es d'origine ivoirienne, dans le banditisme tu te trouves là. Il faut respecter Alpha Condé. Alpha Condé, c'est plus de 5 millions de personnes derrière lui, comme qui l'aiment, qui votent RPZ Arc-en-Ciel. 5 millions, à peu près 5 millions de personnes. Si tu insultes Alpha Condé, c'est que tu as insulté tous ceux qui votent Alpha Condé. Et comme tu ne connais pas la vie là, moi je te demandais de te battre pour Guillaume Soro. D'abord, il faut te battre pour que Guillaume Soro arrête de vivre dans la clandestinité en Europe. Parce qu'il vit dans la clandestinité en Europe. Si tu es forte là, quel que soit ce qu'Alassane Ouattara est là, ce qu'Alassane Ouattara en fait en Côte d'Ivoire là, personne ne l'a fait. Ça c'est clair. Je n'ai jamais vu le président Ouattara. On m'a juste montré, on m'a donné l'adresse de chez lui aux États-Unis ici là. Voilà chez lui aux États-Unis. Quand tu mets dans ton téléphone là, par rapport à ma position, c'est plus de 8 heures pour aller là-bas. C'est tout ce que je sais. Mais là où il a logé en Pennsylvanie ici là, quand il était en Pennsylvanie ici là, c'est le président Bédier. Voilà, là je connais là où il était en Pennsylvanie ici. Alassane Ouattara aussi, quand il était en Pennsylvanie ici là, je connais là où il était. Ça, je peux aller jusque là où il est. C'est 55 minutes ou 1 heure de temps comme ça. Tu as compris la guêpe. Tu connais chez lui aussi aux États-Unis. Toi-même, tu es entre Washington et New York. Tu connais bien c'est Alassane Ouattara. Ma chérie, dans l'audio là, Alassane Ouattara n'a jamais préparé un... Alpha Condé n'est pas en train de préparer un coup d'État contre la Guinée. Tu as compris? Il n'est pas en train de préparer un coup d'État contre la Guinée. Parce que dans l'audio, on ne parle pas de coup d'État dans l'audio.
Même en Guinée, dans notre propre pays là, même ceux qui ont exploité l'audio là, personne n'a imaginé un coup d'État. Tu es la seule personne avec Chris Yapi qui ont imaginé un coup d'État. Voilà. Tous ceux qui ont écouté l'audio, qui l'ont exploité dans des lives, personne n'a mentionné le mot coup d'État. Voilà vous les soroïstes qui viennent nous sauver les oreilles, qu'Alpha Condé veut faire un coup d'État et veut passer par Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara voulait perturber la Guinée, si Alassane Ouattara voulait rendre la vie difficile à Doumbouya, il aurait attaqué par la frontière. Mais Doumbouya même ne gère pas toute la Guinée. Tu oublies ça. Ma chérie, tu ne connais pas la Guinée. Doumbouya ne gère pas la Guinée. Doumbouya ne gère qu'une seule partie, une petite partie. Doumbouya ne gère que Conakry. Et ça, il ne gère que Kaloum. C'est-à-dire, tu parles de la Guinée, tu parles de Doumbouya, tu ne sais pas que Doumbouya ne peut pas aller jusqu'à Koya ou bien Conakry, comment on appelle ça, Kindia ou Mamou. Il ne peut pas aller là-bas. Il ne peut pas aller jusque là-bas. Il est dans son Mohamed 5 là, tranquille, en train de détourner l'argent. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Et je voudrais terminer pour dire aux RPGistes là, j'ai prie Dieu que vous prospérez dans vos bêtises. Parce que ce que vous oubliez là, mon site n'a pas laïko. Parce que l'alcool le connaît ma réussi qu'à Jakara Koulibaly, Ousmane Kababla, à la tête du RPS Arc-en-Ciel. Que vous allez boycotter Dr Kassori en Haute-Guinée. Nous ne sommes pas pressés. Parce que vous avez bien précisé là où vous pouvez le boycotter. Voilà. Vous pouvez, c'est-à-dire, Aïbra a précisé que vous pouvez le boycotter, en a boycotté Haute-Guinée. Oui, ça c'est vrai. Comme vous pensez que c'est la Haute-Guinée qui donne le pouvoir à quelqu'un, il n'y a pas de problème, on attend, on verra. On m'a envoyé des postes. Moi, j'ai vu vos postes là où vous venez de raconter n'importe quoi la poste là. Nous voulons des jeunes. Vous voulez un jeune. Nous voulons un jeune. Nous, on veut le pouvoir. On ne veut pas un jeune. On veut le pouvoir. Voilà. Nous, on veut le pouvoir. À le jeune de corps. Même s'il ne gagne pas ou il ne vaut rien. Aïe, le corps. On ne nous le corps. Abraham, parce que l'élection là où la mansa, qui est mansadi, mais qui est candidat à belle regardez-moi des gens des perdus comme ça là. Heureusement, siège ni une course qui bon mais n'abord quoi, siège là, ni là ni là, il faut aller au siège encore. Parce que ce que vous oubliez là, la Guinée là, c'est 4 raisons naturelles. La Guinée, 4 raisons naturelles et 8 raisons administratives. La Guinée dit. Et si on part par la base des personnes âgées qui peuvent voter là, c'est en Guinée forestière. Abraham. Parce que si vous commencez à perturber, à pagailler, nous allons faire de sorte que les gens rejoignent les régions. Vous allez voir. Nous, on connaît les villes qui sont peuplées en Guinée, on connaît. Si Guinée aujourd'hui est la deuxième ville la plus peuplée, c'est à cause des mines. Si la Haute-Guinée est peuplée aujourd'hui, c'est à cause des mines. D'accord, c'est à cause des mines. C'est à cause des mines. Sinon, il n'y a rien, c'est à cause des mines. C'est à cause des mines, hein. Mais aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui a donné de l'énergie dans la zone, qui a donné une vivacité à la zone. On connaît. Sinon, Kankan, avant, il même un terrain, on pouvait avoir à 2 millions, 3 millions à Kankan ville, à la briqueterie, à Bordeaux, ou bien, il y aura 2 millions, 3 millions, mais aujourd'hui, un terrain à Kankan, c'est comme un terrain à Conakry. Si tu ne sors pas 30 millions, 20 millions, 25 millions, tu peux avoir un terrain à Kankan. Il t'a sorti, faut n'y voir aller Ousmane Kababra, comment fait, il va terrain, en partant vers Sigiri, il va terrain sur et puis 10 millions comme ça, ou bien 15 millions, ou bien 9 millions. Voilà, sinon là-bas, tu peux avoir un terrain à 500 000. Ou bien, mais Kankan, à Tekela. C'est parce qu'Alpha Condé a loti. Alpha Condé a donné du goût, à Kabeke. Mais on ne peut pas faire tout. Vous avez vu qui fait tout? Même aux États-Unis, ici, là, il y a des ponts de 60 ans ici, des ponts qui n'ont jamais été retouchés, renouvelés. C'est tout récemment un budget de combien de 1000 milliards voté par le Congrès. On a fait voter par le Congrès pour refaire nos ponts.
Demandez à ceux qui vivent aux États-Unis. Parce que les ponts sont devenus vieux. Quand tu rentres dans certains ponts là, tu as peur. Tu as peur. Il y a des routes aux États-Unis qui nous ont été... Ça dit depuis plus de 20 ans, les routes sont là. On ne fait que les couper coller. C'est parce que vous ne vivez pas ici. Demandez ceux qui vivent à New York-Ville. Il y a des quartiers à New York là, c'est comme des banlieues dans d'autres pays. Il y a des déchets par-ci, par-là, mais on entend... C'est comme ça. On ne peut pas faire tout. Donc, mademoiselle, avec ton visage d'une vieille de 65 ans là, si les dictateurs ne veulent pas quitter le pouvoir là, mais Alassane Ouattara l'a réussi. Si Alassane Ouattara est un dictateur là, mais Alassane Ouattara a aidé les Ivoiriens, moi je le dis. Si tous les dictateurs pouvaient travailler comme Paul Kagame, pouvaient travailler comme Alassane Ouattara, hein, moi je demandais à tout le monde de chercher un dictateur. Si tous les dictateurs du monde pouvaient être comme un Paul Kagame, comme un Alassane Ouattara, mademoiselle, je demandais à tous les pays de chercher des dictateurs. Oui. De chercher des dictateurs, oui. Je dirais de chercher des dictateurs. Parce que les deux là, franchement, ils sont en train de faire quelque chose pour les pays. Et notre Alpha Condé là, dont il y a un site comme ça là, Alpha Condé, c'est une information pour toi parce qu'il ne connaît pas la Guinée. Si Alpha Condé avait pris la Guinée, comme Alassane Ouattara avait, au niveau Alpha Condé, Alassane Ouattara avait pris la Côte d'Ivoire là. Hein? Ma chérie, avec ton vilain visage là, si c'est dents là, tu as vraiment les dents. Si Alpha Condé seulement avait pris la Guinée était au même pied d'égalité que la Côte d'Ivoire en matière d'infrastructure et le peu qui a été. Wallah, nous aussi, hein, aujourd'hui là, aujourd'hui en Guinée. Mais nous d'abord, on n'avait pas de courant. On n'avait pas de courant, on n'avait pas d'eau, rien. Et si, hôtel, rien. Et si tu entends un pays, c'est l'eau, l'électricité, les hôtels. Il n'y avait rien. Doumbouya, dont tu applaudis, Doumbouya, lui, c'est là où il se trouve. Parce que tu ne connais pas la Guinée. Nous connaissons les Ivoiriens, nous les aimons parce qu'ils vivent à Kipé là-bas. Là. Ils sont nombreux comme ça. Là. Il y a des Ivoiriens qui ont des écoles privées, qui sont des pasteurs dans notre pays. Mais il est mon sourd de Kété, même de la Guinée, président Neni. Je n'ai jamais vu un communicant insulter un président si ce n'est pas toi. Tu es la seule personne parmi les Ivoiriens là, j'ai vu insulter le président d'un pays comme ça. Le traitant de brigand et de voyou. Toi seul. Toi seul. Et puis je ne sais pas pourquoi tu t'excuses en disant non, paix à l'âme de Ibeka. Tu as fini de l'insulter. Et puis tu dis paix à l'âme de Ibeka. Tu as fini de les insulter. Pourquoi tu... Hein? Il faut arrêter d'aller à la mosquée. Il faut arrêter de prier. Même si tous les djoulas ne sont pas musulmans, il y a des djoulas qui ne sont pas musulmans. Voilà. Mais si tu pars à l'église, parce qu'au moins les chrétiens là sont très corrects. Il ne faut pas aller salir l'église. Il faut pas. Si tu es à l'église, il ne faut pas aller salir les églises des gens. Hein. Voilà. Mais pour le moment d'abord là, Guillaume Soro là, il va souffrir dans les mains d'Alassane Ouattara. Guillaume Soro là, tant qu'Alassane Ouattara vit là, il est dans la nature. C'est ça la vérité. Écris, hein, note, garde pour toi. Tant qu'Alassane Ouattara vit, Guillaume c'est dans la nature. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui te déplaît aujourd'hui, c'est celui qui l'a choisi. Parce qu'il est plus dur en caractère qu'Alassane Ouattara. Oh ben tu veux que je te dise, tu connais le nom? Celui qui a été proposé là. Diawara Santakababa. On dit qu'il est plus métal qu'Alassane Ouattara. Voilà, tu as compris? Les Ivoiriens, moi je vis avec, mes voisins là, ils sont tous Ivoiriens. Ils sont pleins comme ça là, les Ivoiriens. Ils sont nombreux à Trenton ici, les Ivoiriens. Façon dont ils t'insultent là. Parce que quand moi je vais à une cérémonie ivoirienne là, dès qu'on dit ton nom là, ceux qui sortent de leur bouche, j'entends. Oh, on dit là quoi là-bas? Un jour on dit là, il faut... Oh, jusqu'à dire, mais femme que garçon ne veut pas aux États-Unis. Toi, tu as vu une femme aux États-Unis où garçon ne veut pas. Ça n'existe pas. Mais on dit femme que garçon ne veut pas aux États-Unis. Je ne sais pas le pourquoi.
On dit femme que garçon ne veut pas aux États-Unis là. Moi, je te demanderais, si Alpha Condé seulement, c'est la malchance que papa a eu là, c'est ça. Mais ça a été une chance parce que c'est quelqu'un qui a été dynamique, solide, pour relever le pays. Avec son chef du gouvernement, Mamessé Fofana. Ils ont relevé le pays. Parce que là où nous étions là, d'abord, ce n'était pas un pays parce qu'on était endetté. Personne ne pouvait venir donner. Toi, tu es surendetté ou tu... Non. Ma chérie, c'est parce qu'on était endetté, surendetté. Sinon, Alassane Ouattara allait faire quelque chose. Toi-même, tu allais être étonné. Alpha Condé, étonné. Regardez-moi ça. Nous, on te laisse. Moi, je ne t'insulterai pas. Hein. Je ne t'insulterai jamais. Sinon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui insulte plus que moi. Ça n'existe pas. Voilà. Moi, là, si je t'insulte là, tu ne vas plus faire de live. Tu as compris? C'est parce que nous avons la même compagnie. J'ai regardé ton numéro. Nous avons la même compagnie téléphonique. T-Mobile. Si tu n'avais pas T-Mobile là, on a la même compagnie. C'est-à-dire, sinon, c'est vocal, j'allais envoyer. Nous sommes aux États-Unis. On n'est pas dans le même état. Voilà. Et moi, là, j'ai toutes tes vidéos. On allait partir loin parce qu'Alpha Condé, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton camarade. Portez-vous très bien. Ah, Moussa Diawara, frère, on dit quoi? Ouais, c'est ça, l'homme du lycée 3 avril, c'est ça. Et puis je salue mes responsables, mes anciens responsables du lycée 3 avril. Voilà, paix à l'âme de ce Barry, le proviseur. Mais big respect à Sosa, comment il s'appelle là? À tonton Bebel. Oh, Bebel, le foulaquet est devenu vieux maintenant. Bebel. Mais Kolos là, lui, il est en forme. Kolos, il est en forme. Ça, voilà. Le frère Kolos là, Ali Bité, non. Il est en forme à Mariam Gouabi. Donc, portez-vous très bien. Non, ma sœur chérie, je ne l'insulte pas. Moi, je ne l'insulte pas. Je ne l'envoie même pas de vocal. Voilà, ce n'est pas par peur, c'est parce qu'il n'a pas d'importance. C'est lors d'une manifestation, je suis parti avec mes amis ivoiriens ici là. On dit, ah, ils sont partis. Moi, j'étais là. Quand on dit la guêpe, les gens appellent les gars, la guêpe. J'ai dit, hey, c'est la guêpe ça. Ah, toi aussi. Il a dit, il y a quoi? J'ai dit, ah, on peut être comme ça, et puis on a la bouche devant les gens. Et ça a approché, j'ai dit, quand les gens disent, ils disent, ah, et regarde, et putain, il est Djoula. J'ai dit, Djoula a fait quoi? Il dit, je suis Djoula, mais moi, non. Mais je ne fais que regarder la forme, je ne fais que regarder le physique. Nul. Alpha Condé, au moins, il a été président. Il faut dire à ton patron Guillaume Soro de se battre pour être président. Même après Alassane Ouattara, après un autre mandat de remplacer Alassane Ouattara, Guillaume Soro là, s'il ne fait pas la rébellion, il ne sera pas président en Côte d'Ivoire. S'il ne prend pas les armes là. Parce que même les autres là, les gens de Laurent Gbagbo là, ne l'aiment plus. Ils ne sont pas associés. Parce que c'est quelqu'un, Gbagbo a été clair, que s'il est fort, c'est parce qu'il a des armes. Ah, Gbagbo avait dit ça. Il dit aujourd'hui, si Guillaume Soro est fort, c'est parce qu'il a des armes. Et nous avons vu exactement que le président Gbagbo avait raison. Lorsqu'il a quitté le perchoir, il n'était plus fort, il a chuté un peu jusqu'il est rentré en disgrâce avec le président Ouattara. C'est comme ça. Donc Doumbia, parce que tu prends son nom en Djoula, Doumbia que tu vois comme ça là. Malheureusement, lui, il n'est pas fort comme l'était Guillaume Soro. Guillaume Soro était avec les rebelles. Mais Doumbia, lui, il est au palais là-bas, moment 5. La maison qui a été faite par l'argent de la Guinée, le contribuable guinéen là. Lui, on n'est pas pressé, c'est presque arrivé. Il a organisé les assises nationales là pour tromper les gens. Allez-y, participez à l'assise nationale, perdez votre temps là-bas. Il va prendre ça aussi pour dire non, les Guinéens sont concertés, ils ont décidé. Ils sont en train de prendre tous les éléments pour venir vous dire qu'il va faire 4 ans. Aux Guinéens de rester assis pendant 4 ans, vivre comme ça en Guinée pendant 4 ans. Vivez comme ça pendant 4 ans en Guinée. Portez-vous très bien. Vive le président Ouattara. Monsieur le président, respect. Monsieur le président Ouattara, Mfaï Barka, respect à vous, monsieur le président. Vous savez, nous venons derrière vous.
Voilà ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et ce qu'Alpha Condé a fait pour la Guinée. Nous avons compris qu'on peut se battre avec le mécontentement, avec tout ce que les gens voudra faire de nous là. Mais, et vous réussissez. Nous avons vues des gens qui ont juré vous empêcher de réussir. Et vous faites les ponts, le président Ouattara, vous faites des ponts. Vous faites des lieux de péage. Des routes extraordinaires. Vous, M. Ouattara, vous avez vu Alpha Condé, il a tenté de faire l'autoroute. Jusqu'à Dabola. Alpha Condé est en train de se battre. Il est en train de se battre, lui aussi. Parce que c'est un Européen, il a trop voyagé, il a vu trop les pays. Donc lui aussi, il voulait comme ça. Voilà, banalement comme ça, un individu, un voyou, est venu l'interrompre. Moi, je sais. Parce que le fait que vous n'avez pas accompagné Doumbia, les gens pensent que c'est pour supporter Alpha Condé. Non, c'est pas pour supporter Alpha Condé. C'est parce que, aujourd'hui là, on dit que vous êtes responsable du blocus de ces pays-là. Vous n'êtes pas responsable. C'est parce que personne n'est pour un coup d'État. Le temps des coups d'État sont révolus. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Voilà. Donc, M. Ouattara, merci beaucoup. Président Ouattara. Vraiment, nous, on vous félicite. On est derrière vous. Voilà. Maintenant, les autres là qui sont en train d'aboyer sur la toile, là, nous, on ne les suit pas. Voilà. Parce que eux, là, on se connaît. Voilà. C'est pas celle qui reçoit $1500. Voilà, dans les mains de Guillaume Soro, si elle vient bavarder, c'est un plus pour ceux qui gagnent aux États-Unis. C'est à cause de tout ça, les gens ont dit on dit va travailler. Tu travailles au salon, c'est pas où tu as. Elle dit aux gens qui travaillent à la fonction publique. Voilà. Bon, quand tu dis aux gens qui travaillent à la fonction, on connaît comment l'administration américaine est constituée. Tu peux travailler dans l'État où tu te trouves là, tu n'es pas fonctionnaire d'État. Voilà. Il faut dire que tu travailles dans le gouvernement local. C'est comme ça se dit, le gouvernement local. Voilà, parce que les plaques d'immatriculation là, voilà, même quand nous qui sommes en Philadelphia, c'est écrit là-bas, la plaque là, c'est écrit le gouvernement local. Voilà, voilà, la municipalité, voilà, gouvernement, la municipalité, qui travaille dans le gouvernement de la municipalité. C'est tout ce qui est écrit. Maintenant, si tu es US State là, les plaques là, tu vois, la plaque et les autres plaques là ne sont pas les mêmes. Voilà. Les plaques de l'État des États-Unis même, c'est une plaque unique. Tu vas à Houston, tu vas au Texas, tu vas à Seattle, c'est-à-dire Washington, tu viens à New York, tu viens à New Jersey, en Pennsylvanie. Si c'est pour le gouvernement fédéral, c'est la même plaque. Mais sinon, chaque État a sa plaque. Voilà. Voilà. Quand tu dis au monde entier que tu travailles à la fonction publique. Voilà, la fonction publique. C'est ce que tu dis. J'ai vu avant, je suivais tes directs. Travaille à la fonction publique américaine, que tu es informaticien, c'est pas l'océan. Bon, ma chérie, voilà, nous, on te souhaite bonne chance. Ce qu'on te demande là, c'est d'arrêter d'insulter le professeur Alpha Condé. Tu as compris? Dans les 2 jours là, tu n'auras plus de sujet. Tu viendras tout à dire que non, Alpha Condé veut attaquer la Guinée. Alpha Condé ne viendra jamais tuer les Guinéens. Voilà, Alpha Condé, c'est que tu ne connais pas l'histoire de la Guinée. Je t'ai dit ça. En 93 là, il a dit devant tous ses militants, tous ceux qui étaient surexcités là, je ne vais jamais gouverner un cimetière, il est parti. Je ne sais pas maintenant là, Alpha Condé va venir gouverner un cimetière. Tu as compris? Voilà. Excusez-moi un peu, voilà. Donc, merci beaucoup, portez-vous très bien, voilà. Il y a un qui était venu monter l'éducation de sa famille la main, je l'ai remercié. Donc, portez-vous très bien. Tu as compris? Voilà, la partie là, le passage là, tu l'as totalement oublié. Moi, je t'ai dit, voilà, l'audio là, il ne faut pas faire sauter. Laisse l'audio jusqu'à la fin. Mets le volume jusqu'à la fin là. Écoute, France 24, donne même la date dedans. La date du jour dedans. Voilà, au lieu de venir nous sauver les oreilles. L'audio, Alpha Condé s'apprête à attaquer la Guinée à travers le président Ouattara. Vous, les RPGistes là, la connerie continue. Quand on a fait bi, qu'on faut qu'à partir de là, là. Arrêtez de le faire. Il n'y a pas de problème. On attend.